Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, la Mishnah He du 8e Perek. La Mishnah nous parle du Zav Shera'a Shte Re'iyot, Shochatim Alav Bashvi. Donc pour bien comprendre cette Mishnah, nous avons besoin de plusieurs introductions qui nous permettront de bien comprendre la Mishnah. Il y a différentes sortes d'impuretés. Il y a l'impureté du mort, que nous connaissons. Lorsqu'un homme a touché un mort, il est impur pour 7 jours. Il devra donc être purifié par les cendres de la vache rousse. On devra asperger sur lui de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Et il va, le 7e jour, ensuite se tremper au mikvé. Et une fois les 7 jours terminés, il pourra manger même des korbanot. Si un homme est impur par cette impureté, il ne pourra pas faire le korban Pessah. On le repoussera au Pessah Sheni, un mois plus tard. Comme c'est marqué dans la Torah, tout le din de Pessah Sheni, c'est lorsque les Bnei Israël sont impurs par cette impureté de mort. Et donc c'est pour cela que même si le 7e jour tombe la veille de Pessah, au moment où on va égorger le korban Pessah, il est encore impur. Mais le soir même, lorsqu'on va manger le korban Pessah, il sera pur et il pourra manger le korban Pessah. Malgré tout, au moment de la shrita, on ne pourra pas l'associer parce qu'il est impur et on le repoussera au Pessah Sheni. Mais ce din-là ne s'applique que pour celui qui est impur de l'impureté du mort. Mais pour une autre impureté, même si le 7e jour, c'est-à-dire même si veille de Pessah, il ne peut pas encore manger, mais au soir il pourra manger. Dans ce cas-là, on pourra l'associer au korban Pessah. C'est dans quel cas? C'est le cas du zav. Le zav, c'est une impureté de l'homme, zav, et zava pour une femme. L'homme est impur lorsqu'il a un écoulement qui est appelé un écoulement de ziva. Ce n'est pas vraiment comme une perte séminale, comme la Gemara l'explique dans Masechet Nida, mais c'est aussi un écoulement qui le rendra impur. Il y a une différence entre 2 écoulements et entre 3 écoulements, c'est-à-dire un zav qui a eu 2 écoulements, il est impur pour 7 jours, mais il n'a pas besoin d'apporter un sacrifice le lendemain du 7e jour, c'est-à-dire le 8e jour. Alors que un zav qui a eu 3 écoulements, il est impur pour 7 jours, mais le lendemain, le 8e jour, il devra même apporter un korban. Et tant qu'il n'a pas apporté ce sacrifice, il ne pourra pas manger de korbanot. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit un zav, shera shteriyot. Le zav qui a eu 2 écoulements, c'est-à-dire il a vu 2 fois une impureté, shochatim alav bashvi, son 7e jour. Si ça tombe veille de Pessah, donc au moment du korban Pessah, on pourra égorger le korban Pessah pour lui, étant donné que le soir, il pourra manger de ce korban, même si au moment de la shrita, il ne peut pas participer, il ne pourrait pas même en manger à ce moment-là, malgré tout, puisque le soir, lorsqu'on mange le korban Pessah, il pourra, c'est suffisant. Ce n'est pas comme l'impureté du mort, comme nous l'avons expliqué. Mais dans le cas où Ra'a Shalosh, s'il a eu 3 écoulements, à ce moment-là, il est impur, pas seulement pour 7 jours, mais lorsque se terminent les 7 jours, il doit attendre le matin, le 8e jour, apporter des sacrifices et ensuite il pourra manger des korbanot. Donc là, Ra'a Shalosh, le 7e jour, si ça tombe veille de Pessah, on ne pourra pas sacrifier le korban pour lui, il ne pourra pas participer au groupe et on le repoussera à un autre korban Sheni. Mais Shochatim alav bashmini shelo, si le 8e jour tombe veille de Pessah, et que lorsqu'on vient sacrifier le korban Pessah, il n'a pas encore apporté son korban, malgré tout, on pourra sacrifier pour lui le korban Pessah avant qu'il apporte le sacrifice pour le purifier de la ziva, parce que le soir, une fois qu'il aura sacrifié ses korbanot, il pourra manger du korban Pessah. Et donc, comme nous l'avons dit, c'est différent de celui qui est impur par l'impureté du mort. Maintenant, nous allons passer au din de la zava, c'est-à-dire de la femme, qui a aussi une impureté qui s'appelle zava ktana ou zava gedola.
C'est-à-dire que, comme l'explique le Barthénora et comme c'est rapporté dans la Gemara, au moment des règles, il y a tout d'abord 7 jours de règles et ensuite il y a une période de 11 jours. Dans ces 11 jours, si une femme a eu un saignement, elle devra attendre un jour contre ce saignement. C'est-à-dire un jour, donc se tremper dans un mikvé et elle sera pure. Si elle a eu 2 jours de suite, 2 jours consécutifs où il y a eu des saignements dans ces 11 jours, à ce moment-là, elle est aussi zavaktana, elle doit attendre un 3e jour et elle sera pure à la fin du 3e jour. Si elle a eu 3 jours de saignement consécutifs, à ce moment-là, elle est impure pour 7 jours, c'est ce qu'on appelle la zavagdola. Et à la fin de ces 7 jours, le 8e jour, elle devra apporter des corbanotes. Donc là aussi, la Mishnah nous dit une shomeret yom keneged yom, c'est-à-dire si une femme a vu un écoulement de sang dans cette période de 11 jours, après les 7 jours qui sont appelés 7 jours de Nida, peu importe s'il y a eu 7 jours de règle, même un seul jour de règle, dès le premier jour de règle, on compte 7 jours de Nida, et ensuite il y a 11 jours de Zava. Aujourd'hui, ces dynimes ne s'appliquent plus vraiment, puisqu'il n'y a plus la Ziva par rapport à la Touma, les Korbanot, donc on a été plus mahmir, comme nous verrons dans Masechet Nida. Donc ça, c'est encore autant du Bet Hamikdash. Donc Shomeret Yom Keneged Yom, lorsqu'elle attend un jour contre un jour, il y a un saignement dans les 11 jours, elle doit attendre le lendemain. Shochatim Alea Basheni Shelal. Le lendemain, on peut égorger son Korban Pessah, puisque au soir, elle pourra manger le Korban, même si au moment de l'après-midi, elle est encore impure. Mais puisque le soir, elle pourra en manger, elle peut s'associer au Korban Pessah. Ratashne Yamim, si elle a eu 2 jours consécutifs de saignement, alors comme elle doit attendre un 3e jour, alors Shochatim Alea Basheni Shelal, le 3e jour, on pourra égorger Korban pour elle, puisque le soir, elle pourra en manger. Bien sûr, le 2e jour, on ne pourra pas égorger pour elle, puisque le 2e jour, elle est impure, elle ne pourra pas manger le soir, elle ne pourra manger que le lendemain soir, le 3e jour. Ve Azava, et la Zava, c'est-à-dire la Zava Gdola qui a eu 3 jours consécutifs de saignement, alors Shochatim Alea Bashmini. On pourra égorger le Korban Pessah que le 8e jour et pas avant, puisque avant le 8e jour, elle est impure et elle ne peut pas manger de Korbanot, elle doit apporter le 8e jour un sacrifice pour pouvoir ensuite manger le Korban. Donc le 8e jour, si ça tombe la veille de Pessah, le moment du Korban Pessah, même si elle n'a pas encore apporté ses Korbanot, on pourra l'associer au Korban Pessah puisqu'elle pourra manger le soir même. Donc voici pour cette Mishnah, et c'est une Mishnah qui paraît compliquée, on compte avec ses introductions, nous voyons qu'elle est toute simple. Voilà, on se retrouvera à la Mishnah prochaine, à la Mishnah Vav.